Considérons l'exercice suivant. Le but de l'exercice est de montrer que les droites HC' et HB' sont perpendiculaires. Pour cela, nous allons montrer que le produit scalaire HB', HC' est nul. Commençons par analyser le niveau de complexité des éléments de la figure. L'élément source de la figure est le triangle rectangle ABC en A. C'est le niveau 1 de la figure. Niveau 2 de la figure, ensuite on a placé C' milieu de AB, B' milieu de AC et H, point d'intersection de BC avec la perpendiculaire à BC passant par A. Nous, ici, on veut montrer que le produit scalaire HB', HC' est nul. H, B' et C' sont des éléments de niveau 2 de la figure. Donc, l'esprit va être, si possible, de se ramener à des éléments de niveau 1 de la figure, à savoir uniquement les points A, B et C. Comment faire pour cela? Comment réussir à faire disparaître H dans un produit scalaire? En utilisant des droites auxquelles appartient H et qui sont perpendiculaires à d'autres. Grâce à l'angle droit qui est là, dans des produits scalaires avec BC, HB ou HC, je pourrais remplacer le point H par A. Mais je pourrais aussi voir l'orthogonalité entre ces deux droites-là, de cette manière-là, ce qui signifie que dans un produit scalaire avec HA, je pourrais remplacer le point H par B ou C. Avec un produit scalaire avec HA, je pourrais remplacer H par B ou par C. Donc là, nous avons vu comment se débarrasser de H avec un produit scalaire. Maintenant, comment se débarrasser de B' et C'? Nous avons les vecteurs HB' et HC'. Et pour se débarrasser de B' et de C', nous allons écrire que 2HB' est égal à HA plus HC. Et de même que 2HC' est égal à HA plus HB. En utilisant ces deux relations, on va obtenir 4 fois le produit scalaire HB', HC', qui sera égal au produit scalaire HA, 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 HB, HC, HA et HC, HB. Et dans la somme de ces 4 termes-là, ces 2 termes-là sont nuls car on est en présence de vecteurs orthogonaux. Il ne reste plus maintenant qu'à exprimer les produits scalaires HA, HA et HC, HB. Notons que maintenant, les points B', C' n'apparaissent plus dans notre problème. Donc, nous avons diminué le niveau de complexité de notre figure. B', C' n'apparaissent plus. On n'a plus besoin d'eux. Pour écrire différemment le produit scalaire HA, HA, je vais utiliser ce qu'on avait dit tout à l'heure, qui correspond à cette configuration-là. Et donc, je vais garder le vecteur HA et remplacer ce vecteur HA-là en déplaçant H en B ou en C. J'obtiens donc cette relation-là. Et je vais faire de même avec le produit scalaire HC-HB. En utilisant cette configuration-là pour le produit scalaire HC-HB, je vais garder le vecteur HB et je transforme le vecteur HC en déplaçant H en A. Et donc, va apparaître le vecteur AC.
Et donc, je vais écrire que le produit scalaire HC-HB est aussi égal au produit scalaire AC-HB. Et je vois que quand je vais additionner les deux, celui-là et celui-là, je vois que je peux mettre le vecteur AC en facteur. Et donc, finalement, on obtient que 4 fois le produit scalaire HB' HC' est égal à vecteur AC, produit scalaire avec HB moins HA, qui n'est rien d'autre que le vecteur AB. Et ça fait bien 0, puisque le triangle ABC était rectangle en A.